Mes beaux-parents m'ont forcé à signer un contrat de mariage avant d'épouser leur fille, mais maintenant que ma fortune dépasse la leur par 5 fois, ils veulent l'annuler, allant jusqu'à déposer une fausse plainte contre moi. Il y a 8 ans, ma femme et moi nous sommes mariés. Mais avant cela, mes beaux-parents ont décidé que je devais signer un contrat prénuptial. À l'époque, j'ai trouvé cela un peu insultant, car ils avaient déjà clairement montré qu'ils ne m'accueillaient pas vraiment dans leur famille. Signer ce contrat prénuptial m'a donc paru être un coup encore plus dur. À l'époque, je travaillais dans la vente lorsque j'ai rencontré ma femme, mais après 1 an de relation, j'ai décidé de quitter mon emploi pour lancer ma propre marque d'électronique. Nous avions tous les deux 27 ans à l'époque, et lorsque j'ai finalement lancé officiellement mon entreprise, j'avais presque 28 ans. Ma femme m'a soutenu tout au long du processus et était la plus heureuse lorsque j'ai enfin commencé à travailler sur mon projet d'entreprise. Cependant, ses parents n'étaient pas aussi enthousiastes parce qu'ils pensaient que je vivais à ses crochets, ce qui était vrai dans une certaine mesure. Elle m'a effectivement soutenu, car je n'avais pas de revenus stables, mais ce n'était pas comme si je dépendais entièrement d'elle. Quoi qu'il en soit, à 29 ans, j'ai décidé de faire ma demande en mariage, et nous nous sommes mariés dans l'année. Mais quelques mois avant le mariage, ses parents m'ont approché et m'ont dit que je devais signer un contrat prénuptial stipulant qu'en cas de divorce, tous nos biens et finances resteraient séparés, et que je ne pourrais rien réclamer de ce qui lui appartenait, et vice-versa. En cas de divorce, je devrais également rembourser ma femme et mes beaux-parents pour m'avoir soutenu pendant que je travaillais sur mon entreprise, car ils envoyaient occasionnellement de l'argent à ma femme pour nous aider à vivre ensemble. Cela ressemblait à un rappel que je leur étais redevable, ce que je trouvais inutile à l'époque. Je suis presque certain qu'ils ont inclus une clause stipulant que même ma femme ne pourrait rien réclamer de ce qui m'appartenait, de sorte que tout serait équitable. Le contrat stipulait même que si nous décidions d'avoir un compte commun, l'argent de ce compte serait également divisé en fonction de qui aurait contribué le plus, car mes beaux-parents supposaient simplement qu'au cours de notre mariage, ma femme me soutiendrait. Quand ils m'ont approché avec ce contrat, ils ont dit que le signer serait la seule façon pour eux de se sentir en sécurité en m'acceptant comme leur gendre. C'était assez insultant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils supposaient que je dépendrais toujours de ma femme et que je ne réussirais jamais à accomplir quoi que ce soit par moi-même, ce qui était une hypothèse injuste en soi, car je travaillais déjà très dur à l'époque pour faire avancer mon entreprise et éviter d'être un fardeau pour ma femme ou pour quiconque. Deuxièmement, même avant que je quitte mon emploi pour démarrer mon entreprise, je ne les avais jamais incommodés. Ils avaient un problème avec moi dès le début, depuis que ma femme m'avait présenté à eux, car ils pensaient que je n'étais pas à la hauteur pour sortir avec leur fille. Et par à la hauteur, ils voulaient dire riche. Pour contextualiser, mes beaux-parents possèdent une entreprise immobilière et ont bien réussi depuis leur début. Ils viennent de familles aisées, donc ils ont tous grandi dans le confort. Mes parents, en revanche, avaient des emplois ordinaires. Mon père était entraîneur de football au lycée, et ma mère était gérante d'un café à proximité. Je n'ai donc pas connu de difficultés financières en grandissant, mais nous n'avions certainement pas le niveau de richesse de mes beaux-parents. Dès le départ, ils me méprisaient. C'étaient les commentaires sarcastiques, les blagues cruelles déguisées en humour, et une attitude globalement insupportable. Je n'ai jamais rien dit à ce sujet, même si ma femme se mettait très en colère contre leur comportement, car je ne voulais pas qu'ils sachent qu'ils avaient réussi à m'atteindre. Je pensais que la meilleure façon de gérer la situation était de les ignorer, car je savais que ma femme m'aimait, et je l'aimais, et cela suffisait pour nous deux. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Donc, même lorsqu'ils m'ont approché avec ce contrat prénuptial, je me suis senti un peu insulté, mais je l'ai signé. Lorsqu'ils l'ont présenté à ma femme, elle était assez offensée, mais nous en avions déjà discuté auparavant, et elle l'a signé sans se plaindre. Nous savions tous les deux exactement ce qu'ils essayaient d'accomplir, ils voulaient simplement m'embêter et m'insulter juste avant le mariage, espérant que je me retirerais peut-être et qu'ils pourraient réussir ce qu'ils avaient prévu depuis le début, me mettre de côté et pousser leur fille à être avec quelqu'un de plus approprié, selon leurs standards. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, et ils ne réussiront jamais parce que ma femme et moi serons toujours dans la même équipe. Cela remonte à plusieurs années. Depuis, j'ai fait des progrès significatifs dans ma carrière. Mon entreprise a grandi, et j'ai continué à y travailler. Ces 2 dernières années, elle a connu une croissance exponentielle et a commencé à mieux fonctionner que jamais. Soudainement, je suppose que le marketing sur les réseaux sociaux et tout le travail acharné que j'avais investi dans mon entreprise ont fini par porter leurs fruits. Quoi qu'il en soit, cela a fonctionné en notre faveur de manière incroyable, et aujourd'hui, ma fortune est 5 fois supérieure à celle de mes beaux-parents. Et maintenant, bien sûr, ils veulent annuler le contrat prénuptial. Soudainement, ils sont venus nous rendre visite il y a quelques jours, et nous avons dîné tous ensemble. Après le dîner, une fois que notre enfant était couché, ils nous ont fait asseoir et nous ont dit qu'ils y avaient beaucoup réfléchi, et qu'ils croyaient désormais qu'il était enfin temps de parler à leurs avocats pour annuler le contrat prénuptial.
Ma femme était choquée, et moi, j'étais assez perplexe pendant un moment, mais j'ai finalement décidé de refuser. Je leur ai dit en face que je ne pensais pas que c'était nécessaire, puisqu'eux-mêmes avaient déclaré que le contrat prénuptial était la seule manière pour eux de se sentir en sécurité en m'acceptant comme leur gendre, et je ne voulais pas qu'ils perdent ce sentiment de sécurité. Bien sûr, je faisais preuve de sarcasme, et je pense qu'ils l'ont compris, même si j'ai essayé d'avoir l'air aussi sincère que possible. Ils ont répondu que plusieurs années s'étaient écoulées depuis et que maintenant nous avions un enfant ensemble, donc ils n'avaient plus aucune raison de douter de moi. Mais j'ai quand même refusé et leur ai dit que je n'étais pas disposé à continuer à discuter de ce sujet. Quand j'ai dit cela, ils ont commencé à s'énerver, disant que c'était leur idée de rédiger ce contrat prénuptial au départ, alors je devais respecter leur souhait et l'annuler puisqu'ils le considéraient désormais comme inutile. Ils ont même soutenu que, comme ils étaient plus âgés et expérimentés, nous devrions suivre leurs conseils pour éviter d'éventuels problèmes à l'avenir. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qu'ils voulaient dire. Après quelques échanges, je leur ai dit que je n'étais pas intéressé à continuer à parler du contrat prénuptial. Puisque ma femme et moi n'envisagions pas de divorcer de sitôt, ils devraient également abandonner cette idée. Mais ils n'en démordaient pas, et la situation a dégénéré en dispute. Tous les drames que nous avions balayés sous le tapis pendant des années ont refait surface. Finalement, j'ai évoqué comment ils avaient conçu ce contrat et me l'avaient présenté uniquement pour m'humilier, me rappelant que je n'étais pas du même milieu social qu'eux. Maintenant que je les avais dépassés financièrement, ils voulaient soudainement faire comme si rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Leur argument était qu'ils voulaient simplement garantir l'avenir de leur fille. Au cas où je m'avérerais être un mari intéressé qu'il exploiterait pendant notre mariage, ils voulaient qu'elle ait au moins une sécurité sous la forme de ce contrat prénuptial. Ils ont affirmé qu'ils ne faisaient que veiller sur leur fille. Cela a duré un moment, et au bout d'un moment, j'étais trop fatigué pour continuer à me disputer avec eux. J'ai décidé de leur dire que je ne voulais plus en parler et que je voulais qu'ils partent. Je pensais être parfaitement raisonnable en leur demandant de partir parce que nous faisions beaucoup de bruit, et mon enfant dormait, je ne voulais pas le réveiller. En outre, il était déjà tard, et je voulais simplement qu'ils partent pour pouvoir me reposer et me vider l'esprit de tout cela. Cependant, ils se sont offusqués et m'ont dit que la seule raison pour laquelle j'avais réussi à arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce au soutien qu'ils et leur fille m'avaient apporté. C'est là où je ne suis pas d'accord. Ils ne m'ont jamais soutenu, ils ont seulement soutenu leur fille. Oui, j'ai mentionné qu'ils envoyaient occasionnellement de l'argent pendant que je travaillais sur mon entreprise, et je leur en suis reconnaissant, mais cet argent n'était pas pour moi, il était pour leur fille. Nous aurions pu facilement nous débrouiller sans leur aide parce que j'avais mes propres économies. Les seules fois où ils envoyaient de l'argent, c'était à la demande de ma femme, et cet argent était spécifiquement destiné à ses propres dépenses. Parfois, elle était à court après avoir pris en charge les dépenses du ménage. J'ai proposé d'utiliser mes économies plusieurs fois, mais elle m'a dit de ne pas le faire parce que ses parents avaient de l'argent, et elle savait qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à lui en envoyer. Donc techniquement, ils nous ont soutenus, mais uniquement pour le bien de leur fille. Ils ne m'ont jamais fait confiance. Quant au soutien émotionnel, n'en parlons même pas. Ils ne m'ont jamais fait sentir que je faisais partie de la famille et n'avaient aucun droit de dire que je n'aurais pas accompli ce que j'ai fait sans leur soutien. Je crois que j'aurais facilement pu le faire sans eux, et ils n'ont joué aucun rôle dans mon succès. Ils n'avaient donc aucun droit de me le reprocher ainsi. Quand j'ai dit cela, ils ont commencé à crier encore plus fort, et la dispute a escaladé. Ils pensaient que j'étais ingrat de dire qu'ils n'avaient rien à voir avec mon succès. À un moment donné, ils se sont tournés vers ma femme et lui ont dit qu'elle devait prendre une décision immédiatement parce qu'ils avaient essayé de soutenir notre relation autant qu'ils le pouvaient, mais que la situation devenait incontrôlable parce que je refusais de reconnaître leur contribution. D'une manière ou d'une autre, ma femme a réussi à les convaincre de partir, et nous n'avons pas reparlé depuis. Elle est restée en contact avec ses parents et a essayé de les convaincre de s'excuser, bien que je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'excuses, je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. Ils peuvent venir la voir librement et avoir la même relation avec notre fils, mais la seule chose que je veux, c'est de l'espace. Je ne suis pas intéressé à réparer ma relation avec eux pour le moment, surtout après tout ce qui s'est passé l'autre jour. La dispute couvait depuis longtemps, et honnêtement, je suis surpris que nous ayons réussi à éviter une confrontation émotionnelle de ce genre pendant tant d'années. Mais bon, c'est fait, et je veux juste m'éloigner d'eux. Cependant, j'ai récemment appris par ma femme qu'en essayant de les convaincre de s'excuser pour tout ce qu'ils ont dit et pour la façon dont ils m'ont traité au fil des ans, ils ont essayé de lui laver le cerveau pour qu'elle me demande le divorce. Hier après-midi, elle est venue me voir avec son téléphone et m'a montré plusieurs messages. Elle était très contrariée parce qu'elle avait tellement essayé de rendre les choses normales à nouveau. Notre fils aime beaucoup ses grands-parents, et elle ne voulait pas que les choses deviennent étranges dans la famille. Moi non plus, pour être honnête. Mais après avoir lu ces messages, je ne suis plus aussi sûr. Ils ont refusé de reconnaître qu'ils m'avaient jamais maltraité,
agissant comme s'ils en avaient tout à fait le droit, même si cela me rabaissait. Non seulement ils ont défendu leur comportement, mais ils m'ont aussi accusé d'être ingrat pour leur soutien, qui, encore une fois, n'a jamais vraiment existé selon moi. Ils ont affirmé que c'est pour cette raison que ma femme devrait commencer à reconsidérer son mariage avec moi et envisager de divorcer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, car je ne l'aime clairement pas assez pour respecter sa famille. Et comme je ne veux pas annuler le contrat prénuptial, ils ont également suggéré que je commençais à ne plus lui faire confiance parce qu'elle a un peu d'argent à elle. C'est un pur non-sens qu'ils essaient de lui mettre dans la tête pour qu'elle me demande le divorce, mais elle n'y croit pas. Elle est juste épuisée d'essayer de leur faire entendre raison. Le seul point sur lequel elle pense qu'ils pourraient avoir raison est le fait que, bien que quelque peu à contre-séure, ils nous ont effectivement soutenus financièrement au début lorsque je travaillais sur mon entreprise et qu'elle couvrait toutes les dépenses. Cependant, je ne ressens pas le besoin de le reconnaître parce qu'ils l'ont clairement fait uniquement pour leur fille. Cela n'avait rien à voir avec moi, et si ma femme m'avait permis, j'aurais utilisé mes économies pour contribuer à cette époque, et nous n'aurions pas eu besoin de dépendre d'eux pour quoi que ce soit. En plus, ils ont toujours fait en sorte que je ne me sente jamais accepté dans la famille et m'ont traité comme si je n'étais avec ma femme que pour l'argent. Mais je suis ici pour demander, suis-je en tort de refuser de remercier mes beaux-parents pour leur soutien à ma femme et à moi lorsque je démarrais mon entreprise? Modifié. Je n'ai en fait aucun problème à annuler le contrat prénuptial. Mon seul problème, c'est le moment où ils en font la demande, car ma femme et moi avons récemment fait des achats importants pour nous deux, mais ils sont à mon nom. Ce n'est pas un gros problème pour elle, et ce n'en est pas un pour moi non plus, parce que nous nous aimons et que nous ferons fonctionner notre couple, peu importe combien nous débattons. En fait, nous ne nous disputons même pas en ce moment. Le divorce n'est absolument pas envisagé pour nous, mais je suppose que mes beaux-parents ont réfléchi à tout cela, et c'est pourquoi ils ont pris cette décision à ce moment précis. Quant à la somme qu'ils nous ont soutenue financièrement au début, je ne leur ai pas remboursé, mais s'ils le demandent, je n'ai aucun problème à leur rendre tout cet argent. La seule raison pour laquelle je n'ai pas proposé de rembourser est que je ne pensais pas leur devoir quoi que ce soit. Dès que mon entreprise a commencé à générer des revenus, ma femme n'a plus eu à dépenser un seul dollar de sa poche, je prends soin d'elle. À ce stade, je pense qu'on peut dire que nous sommes quittes. Tout l'argent qu'ils ont contribué a été donné à leur fille, et je n'y étais pour rien. Depuis que mon entreprise a commencé à faire des profits, ma femme n'a pas eu à puiser dans son argent personnel, donc je considère que cette dette a été remboursée de cette manière. Mais malgré tout cela, si mes beaux-parents pensent que je devrais rembourser cet argent, je suis plus que disposé à le faire, si cela peut les pousser à me laisser tranquille. Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis la dispute avec mes beaux-parents, et d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, les avis sur ma situation semblent partagés. Mais j'ai déjà pris une décision, je vais leur rendre tout l'argent qu'ils ont contribué. J'ai une estimation approximative en tête, et je ne veux plus rien leur devoir. Je ne veux pas non plus me sentir constamment redevable envers eux ou avoir l'impression de devoir les vénérer à cause de cela. Je veux pouvoir me défendre sans qu'on me le reproche à chaque fois. J'en ai parlé à ma femme, et elle pense que c'est une bonne idée. Ses parents n'ont pas arrêté d'essayer de lui laver le cerveau pour qu'elle divorce de moi, sous prétexte que je les ai soi-disant manqué de respect à plusieurs reprises, alors qu'ils n'ont jamais reconnu combien ils m'ont manqué de respect, à moi et à ma famille, à maintes reprises. S'ils ne peuvent pas supporter d'être traités de la même manière qu'ils nous ont traités pendant des années, alors je pense qu'ils n'avaient pas le droit de se comporter ainsi dès le départ. Honnêtement, je pense avoir été plutôt poli au début, avant que la dispute ne dégénère et qu'ils commencent à faire des attaques personnelles. Quant à eux, cela a toujours été une hostilité directe envers moi et ma famille, ils ne se sont même pas donné la peine de faire semblant de nous aimer. Donc, je pense que mon comportement était raisonnable après avoir passé tant d'années à contenir mes sentiments et à essayer de rester respectueux. En leur rendant l'argent, je ne leur devrai plus rien. Ils ne m'ont jamais soutenu émotionnellement, ni même prétendu m'accepter. Ma femme et moi sommes vraiment épuisés par cette situation, et nous espérons qu'en leur écrivant un chèque, cela réglera tous nos problèmes. D'habitude, je ne pense pas qu'on puisse résoudre un problème relationnel en jetant de l'argent dessus, mais avec eux, je pense que c'est la seule solution. Ils sont littéralement aussi matérialistes et égoïstes que ça. Je ne peux pas imaginer d'autres parents essayer de ruiner le mariage de leur propre fille, surtout quand il y a un enfant en jeu, juste parce que leur ego est plus important que tout le reste. Cela en dit long sur à quel point ils se soucient vraiment d'elle et à quel point ils font semblant de se soucier de son bien-être. Je vous tiendrai au courant une fois que nous aurons franchi cette étape, mais j'espère que cela apportera enfin un peu de paix dans nos vies. Mise à jour 2. Ce matin, ma femme a parlé à ses parents et leur a dit que j'étais prêt à leur écrire un chèque pour en finir avec cette situation, car cela devient épuisant pour nous deux. Puisque tout cela a commencé à cause d'argent, nous avons pensé qu'en leur remboursant tout ce qu'ils ont fait pour nous par le passé, cela réglerait les choses. Mais bien sûr, cela n'a rien réglé. En fait,
Ils se sont sentis offensés par la simple suggestion qu'ils puissent être achetés. Ils ont dit à ma femme que ce n'était plus une question d'argent maintenant, ce qui est étrange, car d'après leur comportement pendant notre dispute, cela semblait être une question d'argent. Cependant, maintenant, c'est soudainement une question de respect que je n'aurais jamais montré envers eux. Cela me semble insensé, car je pourrais dire exactement la même chose à leur sujet. Ma femme et moi ne comprenons vraiment pas de quoi ils parlent. J'ai toujours été poli et civil avec eux, et ce sont eux qui ont toujours eu une mauvaise attitude envers moi. Je n'ai littéralement jamais manqué de respect à leur égard, mais ils croient que cet incident, où j'ai refusé de reconnaître leur soi-disant soutien, équivaut à des années de manque de respect envers moi, ma famille, et à leur exploitation de mon amour pour leur fille. Ce n'est pas du tout la même chose, et à ce stade, même ma femme est d'accord. Heureusement, ils ne me parlent pas pour le moment, ils ne communiquent qu'avec elle, et ma femme est complètement de mon côté. Cependant, ils essaient toujours de lui laver le cerveau pour qu'elle divorce de moi. Maintenant, ils ont même commencé à lui dire qu'elle devait protéger notre enfant et entamer des démarches pour obtenir la garde. C'est absurde. Je ne peux pas imaginer avoir une relation normale avec eux après tout cela. C'est pathétique de voir qu'il ne leur suffit pas d'essayer de détruire notre mariage, maintenant, ils veulent que ma femme demande la garde de notre enfant, tout cela à cause de leur propre ego. Honnêtement, je pense que ce comportement est une raison suffisante pour ne pas les respecter du tout. C'est le genre de traitement que je reçois depuis que j'ai rencontré ma femme, et maintenant, les voir essayer de détruire notre famille de cette manière ne fait que confirmer tout ce que j'ai ressenti. Je suis reconnaissant que ma femme soit de mon côté, mais à ce stade, je ne vois pas de solution pour avancer avec eux. Mise à jour 3. Cela fait un peu plus de 2 semaines depuis la dispute avec mes beaux-parents, et ces derniers jours, ma femme a arrêté de leur répondre. Elle pense que c'est une cause perdue. Elle a tout fait pour expliquer à ses parents pourquoi ils avaient tort, mais ils ont continué à insister pour qu'elle demande le divorce. Elle est fatiguée de tenter de résoudre cette situation seule. Ils ont clairement montré qu'ils n'étaient pas intéressés par une réconciliation, alors elle a cessé de leur répondre. En conséquence, ils ont décidé de se présenter chez nous aujourd'hui. C'est moi qui ai ouvert la porte, et ils m'ont complètement ignoré, entrant directement et appelant ma femme. À ce stade, leur comportement ne me surprend même plus. Après m'avoir accusé de leur manquer de respect, ils agissent comme des hypocrites. Je n'ai rien dit, j'ai simplement attendu que ma femme sorte. Quand elle est arrivée, elle leur a immédiatement dit qu'elle n'était pas intéressée à leur parler, à moins qu'ils ne soient prêts à reconnaître notre point de vue. Ils ont répondu qu'ils étaient venus pour la confronter sur son comportement, car elle devenait apparemment aussi irrespectueuse que moi. Ils ont même affirmé que puisque je leur devais quelque chose, elle leur devait aussi et ne devait pas l'oublier. C'est alors que ma femme a perdu patience et s'est mise à leur crier dessus, à juste titre. Elle leur a dit qu'elle ne leur avait jamais rien demandé et qu'ils n'avaient aucun droit de le lui reprocher, car tout ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait de leur propre gré. S'ils n'avaient pas voulu aider, ils auraient pu refuser, et nous nous serions débrouillés sans leur assistance. D'autres parents aident leurs enfants par amour, pas pour le leur jeter au visage comme l'ont fait mes beaux-parents. Quant à la gratitude, nous avons fait de notre mieux pour leur être reconnaissants et leur montrer du respect malgré leur comportement ridicule envers moi et ma famille. Nous sommes restés silencieux pendant des années pour éviter les drames et maintenir la paix, mais maintenant, il est impossible de ne pas les confronter. Ils doivent comprendre que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on mérite, et ils n'ont rien fait pour le mériter. Ma femme s'est disputée avec eux pendant un long moment, et je suis resté silencieux, ne voulant pas interagir avec eux du tout. Au bout d'un moment, elle a commencé à s'énerver, alors je suis intervenu pour la calmer. C'est alors que mes beaux-parents ont commencé à me blâmer pour tout, affirmant que tout avait commencé parce que j'avais refusé de dissoudre le contrat prénuptial. J'ai dû les corriger. Je leur ai dit que cela n'avait pas commencé à cause du contrat prénuptial, mais parce qu'ils avaient décidé de me maltraiter simplement parce que je ne faisais pas partie du cercle d'enfants riches qu'ils espéraient voir leur fille épouser. C'est cela qui les a dérangés toutes ces années, et c'est pourquoi ils m'ont toujours maltraité. J'ai expliqué que j'avais supporté cela pendant si longtemps parce que je ne voulais pas en faire une grande affaire, mais ils ne pouvaient pas s'en tirer indéfiniment, et ils devaient le comprendre. C'est pourquoi j'ai refusé de dissoudre le contrat prénuptial, parce que je ne serai pas leur marionnette et que je ne ferai pas ce qu'ils disent. Les choses sont devenues encore plus tendues après cela, mais je ne me suis pas laissé affecter. Ils ont continué à crier, à dire des choses horribles et à m'insulter pour provoquer une réaction, mais je suis resté calme. Cela ne les a rendus que plus furieux. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas m'énerver, ils ont dit à ma femme qu'elle devait choisir entre eux et moi. C'est alors que ma femme a déclaré qu'elle choisirait sa famille, son mari et son fils. Elle a dit à ses parents de quitter notre maison et qu'ils recevraient bientôt le chèque, après quoi nous en aurions fini avec eux. Ses parents étaient sous le choc, ils ne s'attendaient clairement pas à cette réaction de sa part. Ils ont probablement supposé qu'ils auraient une autre chance,
comme cela a toujours été le cas dans le passé. Mais honnêtement, ma femme et moi en avons assez. Lorsqu'ils ont essayé de continuer à se disputer, ma femme a menacé d'appeler la police s'ils ne partaient pas immédiatement. Ils ont finalement quitté la maison, et depuis, nous les avons bloqués partout. Nous les coupons officiellement de nos vies. Ce sera difficile d'expliquer à notre fils pourquoi il ne verra plus ses grands-parents, mais heureusement, il a un autre couple de grands-parents aimants. Peut-être qu'une réconciliation sera possible à l'avenir, mais pour l'instant, c'est le meilleur chemin à suivre. Nous avons fait de notre mieux pour que les choses fonctionnent avec eux, mais il est clair qu'ils ne veulent tout qu'à leurs conditions, ce qui n'est plus une option. Honnêtement, je me sens soulagé que ma femme et moi ayons défendu nos droits. C'est comme si un poids avait été levé de nos épaules, et nous sommes heureux d'avoir affronté la situation de front. Mise à jour 4. Après 2 mois sans contact avec mes beaux-parents, ma femme et moi essayons de passer à autre chose dans nos vies. Cependant, les choses ont pris un tournant complètement inattendu et bien plus grave il y a quelques semaines. Mes beaux-parents ont déposé un faux signalement contre moi, m'accusant de maltraitance envers mon fils. Je ne peux pas décrire l'horreur et l'incrédulité que j'ai ressentie lorsque les services de protection de l'enfance sont arrivés chez nous. Comme pour tout signalement de ce type, il a été pris très au sérieux, et les services sociaux ont décidé de prendre temporairement notre enfant pendant qu'ils enquêtaient sur la situation. Ce furent les jours les plus sombres de ma vie. Voir mon fils partir, impuissant à l'arrêter, m'a complètement brisé. Mon fils pleurait, suppliant de ne pas partir, criant qu'il voulait rester avec nous. Je ne peux même pas commencer à décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Heureusement, les travailleurs sociaux ont mené une enquête approfondie et équitable. Ils ont découvert que les accusations étaient fausses et qu'il n'y avait aucun abus dans notre foyer. En fait, les bleus mentionnés dans leur rapport provenaient d'une chute que notre fils avait faite en jouant, quelque chose de complètement normal pour un enfant de son âge. Les médecins ont confirmé qu'il n'y avait aucun signe de maltraitance ou de mauvais traitement. Il y a quelques jours, nous avons enfin récupéré notre fils. Je ne peux pas décrire le soulagement que nous avons ressenti en le voyant rentrer à la maison, mais en même temps, nous sommes profondément en colère. Pour notre fils, cela a également été très traumatisant. Lorsqu'il est rentré, il ne voulait pas nous lâcher et nous a dit en larmes qu'il avait dit aux travailleurs sociaux qu'il voulait revenir avec nous. Je ne peux pas croire que mes beaux-parents aient pu descendre aussi bas, utiliser leur propre petit-fils dans leur absurde vendetta contre moi. Et comme si cela ne suffisait pas, tout ce scandale a également affecté mon entreprise. Bien que le signalement ait été faux et qu'il soit clair que je n'ai rien fait, le mal est fait. Ce genre de nouvelles se répand vite, et la réputation de ma société en a souffert. J'ai perdu d'importants contrats, et plusieurs clients se demandent s'ils veulent continuer à faire affaire avec moi. Même si la vérité a éclaté, ce genre de tâche est difficile à effacer rapidement. C'est frustrant, car j'ai travaillé si dur pour arriver là où je suis, et tout est mis en péril par les actions malveillantes de mes beaux-parents. À ce stade, nous ne sommes pas prêts à laisser passer cela. Nous sommes furieux. Déposer un faux signalement aussi grave et retirer un enfant à ses parents n'est pas quelque chose que nous allons ignorer. J'ai parlé avec mon avocat, et il se trouve qu'un de ses amis est spécialisé dans les litiges liés à la diffamation et aux fausses accusations. Nous pensons avoir un dossier solide pour poursuivre mes beaux-parents en justice pour les dommages qu'ils nous ont causés, tant sur le plan personnel que professionnel. Même si j'ai du mal à assimiler tout ce qui s'est passé, je suis déterminé à obtenir justice. Cela n'a pas seulement affecté ma femme et moi, cela a également touché mon fils, qui a été utilisé comme un outil dans ce plan absurde de vengeance. Je suis furieux de ce qu'ils lui ont fait. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre une telle chose. Ma femme est entièrement d'accord pour engager des poursuites. Après tout ce que nous avons traversé avec ses parents, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle est profondément en colère et déçue par eux. Ils lui ont pris son enfant, sa tranquillité, et ont essayé à plusieurs reprises de détruire son mariage. Bien que ce soit un processus difficile, elle est restée fermement à mes côtés, et maintenant plus que jamais, nous sommes unis dans la décision d'aller jusqu'au bout. Mise à jour 5. Après 9 longs mois de bataille judiciaire, j'ai enfin de bonnes nouvelles à partager. Cela a été un chemin compliqué, plein de stress et de frustration, mais cela en valait la peine. Tout d'abord, je veux parler de mon entreprise. Malgré le chaos des derniers mois, mon activité a réussi à bien se redresser. Ce n'est pas encore à 100% de ce que cela devrait être, et je sais que l'impact de ce que mes beaux-parents ont fait a joué un rôle important dans le ralentissement de sa croissance. Cela dit, le simple fait qu'elle ait continué à croître au milieu de tout ce tumulte est un signe positif que nous laissons ce chaos derrière nous. Je me sens optimiste qu'avec du temps et des efforts constants, mon entreprise atteindra le niveau où elle devrait être. Le soutien de mes clients les plus fidèles a été fondamental, et malgré la perte de certains contrats importants, je suis reconnaissant que beaucoup d'autres aient décidé de rester avec moi et de faire confiance au fait que tout serait clarifié. C'est un immense soulagement de voir les choses se stabiliser lentement.
Même si les dommages causés ne disparaîtront pas du jour au lendemain, j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, la grande nouvelle, nous avons gagné le procès contre mes beaux-parents. Honnêtement, je ne peux pas décrire à quel point je suis satisfait du résultat. Après tout ce qu'ils ont fait, la justice a été de notre côté. Le juge a statué en notre faveur, et maintenant mes beaux-parents devront payer des dommages-intérêts élevés, dans les 6 chiffres supérieurs, presque 7, à un point qui, je le sais, leur fera très mal. Ce ne sera pas facile pour eux. D'après ce que je sais, ils devront probablement vendre leur maison d'été pour couvrir le paiement, car ils n'ont pas tout cet argent disponible sur leur compte bancaire. L'ironie dans tout cela, c'est que s'ils avaient accepté le chèque que nous leur avions proposé il y a des mois, les choses auraient été bien meilleures pour eux. Mais leur fierté et leur soif de contrôle ont poussé les choses trop loin, et maintenant, au lieu de recevoir l'argent qu'ils pensaient que je leur devais, ce sont eux qui doivent me payer. Ce qui aurait pu être une clôture pacifique et raisonnable au départ s'est transformé en une leçon très coûteuse pour eux. Grâce à ce résultat, nous ne récupérons pas seulement ce que nous avons perdu dans mon entreprise pendant ces mois, mais nous apprendrons également à mes beaux-parents à ne pas s'en prendre à nous. Mon fils commence également à se remettre. Après tout ce qui s'est passé, nous avons commencé à l'emmener en thérapie pour l'aider à surmonter ce qu'il a vécu. Le bon côté de tout cela, car j'aime chercher le positif dans chaque situation, c'est qu'au moins mes beaux-parents réfléchiront à 2 fois avant d'essayer quoi que ce soit contre nous à l'avenir.